Aujourd'hui, on va se poser une question simple. Qui consomme de la drogue et pourquoi? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les drogues, elles sont répertoriées en 4 groupes principaux. Tout d'abord, on a les drogues dites dépressives. Donc, c'est des drogues qui vont agir sur le cerveau de manière à plutôt le ralentir. Dans les drogues dépressives, on retrouve notamment l'alcool. Quand on consomme de l'alcool, en plus de l'effet désinhibant, notre cerveau va tourner au ralenti. On va avoir moins de réflexes, par exemple, ce qui explique d'ailleurs pourquoi notre temps de réaction à la conduite augmente considérablement quand on a consommé de l'alcool. D'ailleurs, je le rappelle, ne conduisez évidemment pas si vous avez bu. Bien sûr, c'est aussi valable pour n'importe quelle autre drogue, parce que je le rappelle, elles agissent directement sur notre système nerveux. La deuxième catégorie, c'est les drogues dites stimulantes. Les drogues stimulantes, à l'inverse des drogues dépressives, vont éveiller notre cerveau. Donc dans les stimulants, on retrouve notamment la cocaïne, mais aussi la caféine, qui est très consommée en France. La troisième catégorie, c'est les drogues hallucinogènes. Donc là, tout est dans le nom. Elles vont modifier notre perception de la réalité et créer des hallucinations. Ces hallucinations, elles peuvent être visuelles, auditives ou encore sensorielles. On y retrouve notamment le LSD qui est très connu pour provoquer notamment des hallucinations visuelles. La quatrième catégorie, ce sont les antipsychotiques. Donc là, c'est des drogues qui vont surtout être retrouvées dans le milieu médical. Elles sont notamment utilisées afin de traiter des pathologies psychiatriques. Donc parmi elles, on va retrouver notamment une des composantes du cannabis, le CBD. Donc pour faire court, on a 4 types de drogues qui vont avoir des effets différents sur notre cerveau. Qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer différents types d'usages. Alors, il existe de nombreux types d'usages de drogue, mais on va en recouper 4 principaux qui sont souvent associés aux 4 différents groupes qu'on a cités précédemment. Donc le premier type d'usage qu'on va retrouver, c'est l'amélioration des performances. On veut faire mieux, on veut rester éveillé plus longtemps, on veut être plus alerte, on va consommer de la caféine, on va consommer de la cocaïne. Donc c'est quelque chose qui est très en vogue, notamment dans le milieu du travail. Donc je ne parle pas que de la caféine, mais il s'avère que la cocaïne est aussi un stimulant qui est de plus en plus utilisé, notamment chez les cadres supérieurs. Ensuite, il y a l'usage thérapeutique et médical. Dans cet usage-là, on va notamment retrouver tous les antipsychotiques qui vont servir notamment à traiter des maladies psychiques et psychiatriques, mais également certaines drogues dites dépressives, comme la morphine par exemple, qui va être utilisée pour réduire les douleurs. Ensuite, un troisième type d'usage courant, ça va être l'usage récréatif. Donc ça, c'est un usage qu'on retrouve notamment dans les milieux festifs, les festivals, les soirées étudiantes. Donc dans l'usage récréatif, on retrouve tous les types de drogues. On retrouve l'alcool, donc des drogues dépressives, on retrouve des drogues hallucinogènes comme le LSD ou la MDMA, et en France, la drogue qu'on va voir le plus revenir, c'est le cannabis. Enfin, un quatrième type d'usage qu'on retrouve assez fréquemment et qui est un peu plus problématique, c'est l'usage qui est lié à des problèmes sociaux ou des problèmes psychiques. Donc de la même manière, dans ce type de consommation, on va retrouver plusieurs types de drogues. On y retrouvera notamment l'alcool, le cannabis et les antipsychotiques. Donc on a vu qu'il y avait différents types de drogues, différents types d'usage de ces drogues, mais alors est-ce qu'il y a différents types de consommateurs? Et si oui, quels sont-ils? En fait, la réponse, elle est vraiment pas simple. Alors il y a beaucoup de sondages qui ont été faits sur la perception qu'ont les Français sur les consommateurs de drogue. Encore une fois, pour plus d'informations, je vous invite à consulter le rapport qui est dans la description. Donc dans ces sondages, on constate que dans l'imaginaire collectif, la consommation de drogue, elle est souvent associée à une précarité sociale. Alors est-ce que c'est le cas en vrai? Eh bien non. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que les consommateurs, ils sont nombreux. Et quand je dis nombreux, ils sont très nombreux. En France, parmi les adultes âgés de 18 à 64 ans, on en a 95% qui ont déjà goûté à l'alcool, 82% qui ont déjà consommé du tabac, et presque la moitié qui a déjà consommé du cannabis. Concernant les autres drogues, qu'on va qualifier de stupéfiants car elles sont illégales, on est assez bien lotis en France parce que la consommation reste relativement basse. Par contre, pour ce qui est de la consommation de cannabis, on est les premiers consommateurs en Europe. Donc vous vous doutez bien que s'il y a autant de personnes qui consomment de la drogue, elles ne sont pas toutes dans une situation de précarité. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que la tendance de consommation des drogues dites licites, à savoir le tabac et l'alcool, est à la baisse. Les jeunes en consomment de moins en moins. En revanche, pour le cannabis, c'est l'inverse. Elle est à la hausse. Aujourd'hui, plus d'un jeune sur deux a déjà consommé du cannabis. Donc pour faire court, en France, on a quasiment 2 millions d'utilisateurs réguliers de cannabis, 10 millions pour l'alcool et 15 millions pour le tabac. Mais alors, qui sont-ils? Eh bien en fait, un peu tout le monde. Alors, quand on regarde les études, on voit qu'il y a certains profils qui sont plus susceptibles de consommer que d'autres. Par exemple, les plus diplômés vont plus avoir tendance à consommer de la drogue, telle que le cannabis ou l'alcool. Alors que je le rappelle, dans l'imaginaire collectif, c'est plutôt l'inverse. Une chose est sûre, c'est que pour toutes les drogues, à l'exception des antipsychotiques, les hommes vont consommer plus et plus souvent. Pour ce qui est du reste, on va voir des légères nuances dans les catégories socio-professionnelles. Par exemple, les agriculteurs vont consommer plus souvent de l'alcool. Les diplômés, les cadres et les chefs d'entreprise vont plus souvent consommer du cannabis et de la cocaïne. Mais au final, ce qu'on peut constater, c'est qu'il est impossible d'établir un profil type de consommateur de drogue, quel que soit son milieu social d'origine, son niveau d'éducation ou son sexe. Et cette difficulté, elle est notamment approchée par le fait que le nombre de consommateurs est très élevé en France. Donc c'est tout pour cette vidéo, on a vu qu'il y avait énormément de consommateurs et qu'il était difficile
d'en établir un profil type. Dans les prochaines vidéos, on va notamment s'intéresser aux différentes conséquences que tout ça peut avoir sur notre société. Donc je vous invite à aller les regarder, et encore une fois, n'hésitez pas à consulter le rapport en description.